Le matérialisme divin, chapitre 15, un volcan la tête en bas. Sri Aurobindo allait à tâtons dans la jungle supramentale. Ce qu'il faisait, nous ne le savons pas vraiment, sauf des bribes. Lui qui a tant écrit, des milliers de lettres et de pages, et qui ne se refusait pas à parler abondamment avec Richard et avec le premier noyau de disciples. Il n'a jamais rien dit des secrets pratiques du corps. Peut-être parce que personne ne l'aurait compris, ou peut-être plutôt parce qu'il ne sert à rien d'expliquer. Au niveau du corps, il faut vivre, éprouver. On n'enseigne pas la shakti du corps comme la géométrie ou les sentiers du nirvana. Chacun doit marcher. Peut-être même, chacun doit-il inventer son propre chemin parce que chaque corps est différent des autres. Les obstacles de l'un ne sont pas les obstacles de l'autre. Nous avons eu l'une des plus grandes surprises de notre vie lorsqu'un jour de 1962, Mère nous a dit simplement « Sri Aurobindo est parti sans révéler son secret ». Il faudra attendre le yoga de Mère, toute seule, pour redécouvrir le secret de Sri Aurobindo et savoir ce qu'il faisait vraiment. Et c'est comme cela. Sri Aurobindo n'imposait jamais rien. On pourrait même dire qu'il n'enseignait pas. Simplement, il mettait en branle les mécanismes profonds, matériels, physiologiques, qui travailleront sourdement, invisiblement dans la chair de chacun et dans la chair de la terre, et qui surgiront un jour, inopinément, du dedans, en tous ceux qui sont prêts. En somme, il mettait en branle la vérité de la matière pour que ce soit elle-même qui travaille. C'est ce qui s'était produit tandis que Sri Aurobindo discutait avec Richard, sans même qu'il laissait, par le simple rayonnement matériel de sa présence, le silence s'était établi du dedans en Mère. Il n'avait pas utilisé de concentration spéciale ni de volonté spéciale, comme le font tous les yogis. Il avait laissé la matière parler elle-même, si l'on peut dire. Mère avait attrapé la contagion du silence de Sri Aurobindo. Cette contagion est la clé fondamentale du processus du pouvoir supramental. Ce n'est pas quelque chose que l'on impose du dehors. Ça, c'est la défaillite de tous les pouvoirs. C'est quelque chose qui s'éveille au-dedans et qui veut de lui-même au-dedans. En fait, peut-être, quitte à être paradoxal, nous pourrions dire que le supramental est la seule chose au monde qui ne soit pas un pouvoir. C'est la vérité de la matière qui, parce qu'elle est, peut automatiquement, simplement et naturellement. C'est le naturel par excellence. C'est être qui est le pouvoir. Le silence était dans la matière de Sri Aurobindo et il agissait automatiquement sur toute matière capable de répondre. Tous les autres pouvoirs se défont parce qu'ils sont imposés du dehors et ils craquent dès que l'imposition cesse, nous l'avons déjà dit. Seul ce qui est indéfaisable. Et le plus étonnant, c'est que seule la matière semble avoir purement ce niveau d'être. Tous les pouvoirs de tous les autres niveaux fluctuent, vont, viennent, éclatent, aveuglent, miraculisent et tombent en poussière. Ça ne bouge pas. Comme si le corps était le lieu de la stabilité suprême.
Une fois que le corps a compris, il a compris pour toujours, il n'oublie plus. Mais il faut que ce soit lui qui comprenne. D'où la vanité d'enseigner. Seule une contagion matérielle peut. Sri Aurobindo et Mère allaient donner la grande contagion supramentale à la terre. C'est pourquoi Mère disait « Dans l'histoire du monde, ce que Sri Aurobindo représente, ce n'est pas un enseignement, ni même une révélation, c'est une action décisive venue tout droit du Suprême. » Que nous croyons ou non en le Suprême ou en Sri Aurobindo importe peu. Sri Aurobindo n'a pas du tout besoin d'être un nouveau Dieu parmi la collection des sauveurs de l'humanité. Et s'il fallait attendre toutes nos croyances pour que la Terre change, nous pourrions attendre encore des millénaires parce que le mental croît, puis il décroît, et il recroît, et il file encore ailleurs dans le grand bazar aux idées. La matière, elle, n'a pas besoin de croire. Pour elle, sentir, c'est croire. C'est dans la matière que Sri Aurobindo œuvrait directement. Peut-être travaillait-il à ce que la matière croie en elle-même. Comment s'y prenait-il? Le travail sur la matière. Il s'y prenait d'abord sur sa propre matière. Et c'est là où nous avons quelques bribes ou indices extérieurs. Dans une lettre de 1912 à un disciple de Calcutta, il parle de son travail pour parvenir à l'immunité contre les maladies. Non pas que Sri Aurobindo se souciât personnellement d'être à l'abri des maladies, il y avait très peu de personnes dans Sri Aurobindo, mais les maladies sont les mensonges de la matière, une opacité équivalente à la stupidité mentale. Et il disait « Je suis en train de tenter avec succès de la perfectionner, cette immunité, et de la mettre à l'épreuve en m'exposant à des conditions anormales. » La seule manière de travailler sur la matière, c'est de la faire réagir. On travaille sur un rhume ou une rage de dents, comme on défriche les pages poussiéreuses de la phénoménologie de l'esprit dans le mental, ou comme on s'empoigne avec le tourbillon des réactions émotives. Au lieu de sauter sur un comprimé d'aspirine, on étudie le mouvement qui décontracte les cellules du cerveau, par exemple. Cela ressemble tout à fait à des travaux pratiques de chimie. Telle vibration a tel effet, telle attitude neutralise ou cristallise, et telle autre éclaircit tout, comme une goutte d'hydrate de sodium dans un bain d'iode. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que ce soit clair, exact, instantané et rentré dans la substance cellulaire. Rentrer dans la substance, cela veut toujours dire, en fait, éclaircir la substance. Parce qu'il n'y a vraiment rien à y faire entrer, mais à en faire sortir toutes sortes d'encombrements évolutifs. Dessous ces tubes naturels et automatiquement puissants. Le vrai naturel, c'est l'ultime guérison de tout. Il n'y a rien à imposer, c'est. Et c'est automatiquement ce qu'il faut. Cette restitution de la matière pure, la vraie matière, ou le vrai physique, comme disait Sri Aurobindo, c'est l'ultime triomphe de la transformation. Mais en attendant, il faut aller de désencombrement en désencombrement. Quelles étaient ces conditions anormales auxquelles Sri Aurobindo s'exposait? Nous n'en savons rien. Elles étaient probablement aussi peu voyantes qu'un rhume.
Il n'y a rien de moins voyant que ce yoga supramental. C'est tout ce que l'on veut qui n'a l'air de rien et qu'on attrape à chaque instant en parlant aux voisins ou en butant contre une marche d'escalier. C'est le yoga le plus invisible qui soit. Tout de même, nous savons qu'il expérimentait sur la nourriture, le jeûne, nous l'avons vu, le sommeil, même les drogues, non pas pour avoir des expériences, Dieu sait, mais le contraire d'une expérience, c'est-à-dire la maîtrise nerveuse et la clarté de réflexe sous une dose massive de hashish ou d'opium, il a essayé les deux, qui écraserait tout autre ou l'enverrait au nirvana. Expérimenter, c'était son expression favorite. J'ai expérimenté jour et nuit pendant des années et des années, plus scrupuleusement qu'un savant ne vérifie sa théorie et ses méthodes sur le plan physique. Comme un jour son œil droit était rouge et gonflé, un de ses disciples lui fit remarquer que ce devait être la fumée de son cigare. « Attendez, a-t-il répondu, et nous ne savons pas s'il a eu la malice d'allumer un autre cigare sous leur nez. Mais il s'est mis à marcher de long en large pendant 2 heures, et l'œil était blanc, clair, dégonflé. Nous nous tromperions tout à fait si nous croyions que Sri Aurobindo employait un pouvoir mental ou vital à la façon des guérisseurs ou des yogis et se concentrait spécialement sur son œil. Il rétablissait la coulée naturelle de la Shakti au rythme de sa marche. Il accoutumait ses cellules à ne répondre qu'à l'influence exclusive de la Shakti pure, tout un programme. Il a continué le programme pendant 36 ans. Le fonctionnement du pouvoir supramental tel que je l'envisage, écrivait-il, ne consiste pas à influencer le physique en lui donnant des facultés anormales, mais à entrer dans le physique et à l'imprégner en le changeant complètement en un physique supramentalisé. Note de bas de page, la traduction plus exacte serait perméer, comme le mot anglais permeation que Sri Aurobindo emploie. C'est la substance qui devient perméable. C'est-à-dire un physique pur, délivré de toutes ses additions et déformations évolutives et doté de ses pouvoirs normaux. Car en vérité, en chaque particule, chaque atome, chaque molécule, chaque cellule de la matière vivent et agissent, cachées et inconnues, l'omniscience de l'éternel et la toute-puissance de l'infini, l'heure de Dieu. Mais tout ce champ de travail sur sa propre matière était simplement une préparation pour le travail sur la matière terrestre. Et en fait, l'expérience révèle qu'on ne peut pas séparer les deux. Il n'y a pas ta matière et ma matière, il n'y a qu'une matière. L'isolement sous notre bonnet crânien est la plus formidable illusion jamais enfantée en ce bon champ évolutif. La sadhana, c'est-à-dire le travail sur soi, doit d'abord s'appliquer à des choses qui n'ont aucune importance et après seulement s'appliquer à la vie, notait-il dans une lettre de 1914. Du rhume, on passe très bien au champ de bataille de la Marne. Nous avons l'air de plaisanter, mais nuls ou rares sont ceux qui peuvent comprendre l'exactitude compacte du grand champ terrestre et comme une petite vibration pure ici, dans ce lopin de matière, a ses répercussions mondiales. Mais pour voir cela, il faut avoir des yeux désencombrés. Et dans une lettre de 1913 déjà, Sri Aurobindo énumérait ainsi en 4 points son programme. Ce que je suis en train de tenter d'établir,
C'est le fonctionnement normal des siddhis, les facultés au pouvoir, dans la vie, c'est-à-dire 1. La perception des pensées, sentiments et événements en d'autres êtres et d'autres lieux à travers le monde, sans recourir à des informations verbales ou à une autre donnée. 2. La communication d'idées et de sentiments sélectionnés à d'autres, individus, groupes, nations, par simple transmission du pouvoir de volonté. 3. La contrainte silencieuse sur ces individus, groupes ou nations, pour qu'ils agissent selon les sentiments ou les idées communiquées. 4. La mise en mouvement d'événements, d'actions et de résultats d'action à travers le monde par le pur pouvoir de volonté silencieux. Dans le 1, le 2 et même le 3, je réussis maintenant largement, bien que l'action de ces facultés ne soit pas encore parfaitement organisée. C'est seulement dans le 4 que je sens une sérieuse résistance. En somme, c'est une tentative pour appliquer la connaissance et les facultés aux événements et circonstances du monde sans avoir besoin de recourir à l'instrument d'une action physique. Il nous paraîtra difficile de comprendre peut-être comment on peut passer ainsi d'une véranda où l'on marche de long en large en faisant couler la Shakti dans son corps à la grande scène du monde. Mais très simplement, nous l'avons dit, quand on est clair, tout est clair. Il n'y a pas de toi là-bas, tout est parfaitement ici, aussi distinct que la pulsation de son propre corps. Et si ça coule ici, ça coule là-bas. Seulement, il faut être clair, et surtout, il ne faut plus de je séparé. Le je, c'est la grande muraille de Chine. Tant qu'il y a je, il n'y a pas de place pour le reste du monde. C'est la première carapace à démolir pour comprendre, c'est-à-dire pour embrasser un peu de monde dans sa conscience et éventuellement dans son propre corps. Alors on comprend qu'en guérissant un œil gonflé, on peut guérir aussi une poche tuméfiée sur quelque autre endroit de la Terre, la Serbie ou le Bengale, si telle est la nécessité. Sri Aurobindo en était arrivé au point où c'était le jeu physique, le jeu du corps, qui devait disparaître pour que le travail dans sa propre matière puisse couler dans toute la matière. On commence par supprimer le jeu dans sa tête, c'est le plus difficile, puis dans ses réactions, ses sentiments, puis dans son corps. On peut dire que ma sadhana subjective a reçu son saut final et une sorte de couronnement, écrivait-il en 1913, par une réalisation prolongée et une fixation en le Parabrahman, c'est-à-dire l'unité suprême ou la transparence suprême, si nous préférons, pendant de longues heures, dans toutes les parties de mon être, sauf le moi physique, qui attend encore une autre réalisation avant d'être tout à fait libéré d'intermittentes visites aux touches extérieures de la vieille existence séparée. Maintenant, restait seulement la sadhana objective. C'est à ce moment-là que Mère est arrivée. Un disciple un jour, lui ayant demandé comment son supramental dans le corps pouvait changer la terre, Sri Aurobindo répondit simplement : si le supramental descend dans notre physique,
Cela veut dire qu'il est descendu dans la matière. Et avec son humour bien aurobindien, il disait « Vous admettrez, au moins, qu'il y a quelque matière en moi, et vous pouvez difficilement nier que la matière en moi est en liaison, ou même, en dépit de la théorie des quanta, en continuité avec la matière en général. Mais simultanément, Sri Aurobindo découvrait l'envers de l'unité de la matière. On va partout, on est partout, oui, mais on avale tout aussi. En moi, il, le pouvoir, essaie de se manifester aussi rapidement que les déficiences de mon mental et de mon corps le permettent, mais aussi, c'est important, aussi rapidement que les défauts de mes amis et assistants principaux le permettent, écrivait-il en juin 1914. Parce que je dois tous les prendre sur moi spirituellement, et il se peut qu'il retarde mon propre développement. J'avance, mais à chaque étape nouvelle, je dois revenir en arrière pour recevoir un nouveau fardeau d'imperfection qui viennent du dehors. Ce sera le grand problème de Mère et de Sri Aurobindo jusqu'à la fin. Le travail sur le monde. Elle venait le voir tous les jours, dans l'après-midi, vers 16h30. Elle n'habitait pas loin, dans une petite maison à terrasse, à côté du palais du gouvernement. C'était rue Duplex. De sa terrasse, elle voyait la chambre de Sri Aurobindo. Elle venait, préparait silencieusement une tasse de thé ou de cacao pour Sri Aurobindo, tandis que les autres partaient à leur football. La maison avait imperceptiblement changé depuis son arrivée. L'unique serviette de bain s'était multipliée. Il y avait moins de poussière sur les piles de livres étalés dans tous les coins et jusque sur les sièges des visiteurs. Elle veillait. Sri Aurobindo pouvait boire son thé favori plus souvent, du thé très fort, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si l'on pensait à lui en préparer. Il ne demandait jamais rien. C'était une règle absolue. Et il traitait tout le monde comme son égal. Comme il avait heurté du pied par mégarde un jeune étudiant tamoul qui s'était joint à eux, c'était Amrita, le futur trésorier de l'ashram, il s'est levé de sa chaise, bien britanniquement, et s'est incliné « I beg your pardon », je vous demande pardon. La bande un peu sauvage qui l'entourait, elle le respectait, elle l'aimait, car qui ne pouvait pas sentir quelque chose dans Sri Aurobindo, commençait à s'apercevoir que Mère ne s'asseyait jamais sur une chaise devant Sri Aurobindo, mais toujours par terre, à ses pieds, et lentement prenait conscience que son chef était aussi autre chose. Il ne se doutait pas un instant de ce que Sri Aurobindo faisait silencieusement sur eux, ni qu'ils étaient entrés dans le yoga sans le savoir, ni qu'à travers eux et leurs histoires de football ou leurs préoccupations littéraires, Sri Aurobindo œuvrait sur toute une jeunesse. Comment ? Nous ne le comprendrons pas si nous ne comprenons pas que chaque homme est un résumé du monde et que si l'on touche un point du tout, tous les points de la même catégorie sont touchés à travers le monde. Chacun de ceux ici
représente un type d'humanité. Et si un type est conquis, cela veut dire une grande victoire pour le travail. Tout se tient. Nous ne le saurons jamais assez. Déjà en 1913, il écrivait à un disciple de Calcutta. J'ai commencé aussi la deuxième partie de mon travail qui consiste à préparer des hommes pour l'âge nouveau en communiquant les siddhis, pouvoirs, que j'ai à ceux qui sont choisis. De ce point de vue, notre petite colonie ici est une sorte de pépinière, un laboratoire. Ce que j'élabore dans le laboratoire s'étendra au dehors après. Et tout cela se déroulait dans le parfait silence. On pourrait presque dire dans la parfaite ignorance des sujets du laboratoire. Et cette ignorance même était le meilleur atout de Sri Aurobindo et la meilleure condition pour l'efficacité de son travail. Les disciples, entre guillemets, ne se prenaient pas pour des disciples. Et ne sachant pas qu'ils faisaient un yoga, ils ne dressaient pas instantanément toutes leurs idées du yoga entre eux et Sri Aurobindo. Le plus grand obstacle, en vérité, est notre propre idée des choses. Nous faisons des murs instantanément. En 3 minutes, nous avons fait toute une liste de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est permis, c'est défendu. C'est yogique, ça ne l'est pas. Et plus rien ne peut passer au travers. Nous croyons que nous ne faisons rien et nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas compris. Mais le meilleur du développement se fait quand nous n'y comprenons rien et que nous sommes là à chercher sans savoir, à buter n'importe où et à nous casser la figure dans l'inconnu. Quand on a compris, entre guillemets, on est emmuré dans sa compréhension. Il faut des coups de marteau pour défaire nos saintes idées. Elles sont plus solides que nos diables d'idées. Les diables d'idées ont l'humilité de savoir qu'elles sont sottes au moins. Dès 1914, dans une lettre à un disciple de Chandernagore qui s'intéressait aux disciplines tantriques, Sri Aurobindo fait une réflexion extraordinairement lumineuse qui n'a l'air de rien. Le pouvoir que je suis en train de développer, s'il arrive à porter fruit, sera capable d'accomplir automatiquement ses effets par n'importe quelle méthode choisie. C'est Sri Aurobindo qui souligne. Même par le football. Nous disons, ça fait partie, et ça ne fait pas partie. Ça, c'est une expérience, et ça, ce n'est pas une expérience. Mais tout est l'expérience, tout fait partie, tout va dans le sens. C'est la matière elle-même qui se transforme par n'importe quel moyen. C'est notre éducation mentale qui nous trompe. Nous croyons, malgré nous, et en dépit de tout, que le prochain stade de l'évolution passe par le mental et que c'est une sorte de super-mental. Mais ce n'est pas là qu'est l'affaire évolutive, même si nous n'y comprenions rien et si personne au monde n'y comprenait rien, ça n'empêcherait pas plus l'homme de passer au prochain type que tous les cris des mammifères n'ont empêché la venue du type humain. Ce yoga est fait pour la vie et seulement pour la vie, s'écriait Sri Aurobindo un jour qu'on lui demandait une fois de plus s'il ne s'était pas retiré pour quelque salut. C'est le mental qui fait son salut, c'est le mental qui fabrique des disciplines, le mental qui construit des paradis et des moulins, et des enfers aussi. Mais la vie n'est pas sauvée du tout
après des millions d'heures de méditation et des kilomètres de discipline. Un pouvoir qui sera capable d'accomplir automatiquement ses effets. Ce mot automatique revient souvent sous sa plume entre 1912 et 1914. Il fallait que Sri Aurobindo ait touché un mécanisme bien universel, un point très central. Et la guerre éclate le 1er août. Le croiseur allemand Emden viendra jusque dans les eaux de Pondichéry, comme si Sri Aurobindo devait voir lui-même, et lancera quelques obus sur Madras. 15 jours après, le jour de son 42e anniversaire, Sri Aurobindo sortira le premier numéro de l'Arya, lui qui ne voulait rien enseigner, et pendant 7 ans, jour après jour, il écrira d'une haleine la quasi-totalité de son œuvre, plus de 5000 pages, déversant sur le monde l'appel de l'évolution nouvelle, tandis que les obscurs bouillonnements de la vieille évolution animale grondaient sur l'Europe, se répandaient sur le monde et ne cesseront guère de gronder 60 ans après encore, comme si quelque obscur ressort universel, quelque suprême obscurité avait été touché en même temps que ce pouvoir tout-puissant et automatique au cœur de chaque particule, chaque atome, chaque molécule, chaque cellule de la matière. Comme si, vraiment, la racine de la mort avait été touchée. C'est la grande, longue mort de la mort qui commençait. Un an avant, en 1913, dans une lettre aux disciples de Chandernagore qui l'avaient accueilli dans sa fuite, Sri Aurobindo parlait d'une sadhana yogique. Sadhana, travail sur soi, pour la restauration du Satya Yuga, c'est-à-dire l'âge de vérité. Et il ajoutait, ce travail doit commencer maintenant, mais il ne sera complet qu'à la fin du Kali Yuga. C'est le chemin de la descente pour tout le monde jusqu'au ressort suprême. On ne peut pas toucher un point de matière sans toucher toute la matière. On ne peut pas détruire la mort sans détruire en chaque conscience, en chaque groupe, en chaque nation, ce qui est la racine de la mort. Ce qui surgit dehors et gronde dehors et s'étale dehors, et ceux-là même qui, pendant des millénaires, vivaient chaudement sous nos sagesses et nos morales et nos religions et nos saluts. Le voleur est chassé de sa retraite centrale, il court de porte en porte et agite ses bombes et ses terreurs, mais il est perdu. Il n'a plus nulle part où se cacher, il n'y a plus une sagesse pour l'abriter, plus un faux semblant pour le maquiller, il est nu, c'est lui le terrifié. Il sème partout sa grandeur de nudité et de transparence jusqu'à ce que plus rien ne reste debout, plus une crevasse cachée, plus une construction de l'esprit. Alors brillera ce qui est.
Le premier livre qui passera sur sa machine à écrire sera Le secret du Veda. Le début du cycle rejoignait la fin du cycle. Le secret du commencement se retrouvait à la fin. Nos pères, par leurs cris, ont enfoncé les places fortes et réfractaires, la forteresse subconsciente des paniques ou voleurs de la vérité. Ils ont brisé le roc de la montagne, c'est-à-dire la carapace de la matière. Trouvez cette obscurité, trouvez cette vérité, ce soleil même qui demeure dans l'obscurité. 1, 71, 2, 3, 39, 5. La montagne s'est fendue en deux, le ciel s'est accompli. 5, 45. Le haut rencontre le bas, tout est un plan unique, Savitri. Lentement, la jonction commençait à travers les couches d'obscurité, comme à travers le subconscient allemand et de tous les peuples, l'un après l'autre, jusqu'au roc fondamental, cette conscience de vérité au fond de la matière que les rishis védiques appelaient le soleil de vérité, Savita, tel le soleil de l'atome. De la philosophie, laissez-moi vous dire en confidence que jamais, jamais, jamais je n'ai été philosophe, s'exclamait Sri Aurobindo comme on lui parlait de son œuvre philosophique, entre guillemets. La vie divine n'est pas de la philosophie, mais un fait. C'est ce que j'ai réalisé et vu. Pendant 7 ans, il va déverser le fait sur le monde, comme les rishis védiques martelaient le roc de la montagne par leurs cris. Il avait d'ailleurs une étrange façon d'écrire. Il dactylographiait tout, directement sur sa petite Remington portative, sans une rature. 64 pages minimum tous les mois, que Mère allait elle-même porter au Modern Press le 15 de chaque mois, ponctuellement. Il corrigeait toutes les épreuves lui-même et faisait tout le travail. Je le trouvais assis devant sa machine à écrire, raconte son jeune frère Barin qui était venu lui rendre visite, tic-tacant ses pensées au lieu de les écrire. Il s'était fait pour règle de voir 5 épreuves de chaque forme imprimées. Rien en Sri Aurobindo de ses habitudes vagues de faire les choses vaguement comme partout en Inde. Il écrivait et travaillait toujours avec un soin, une patience infinie, comme si ses actes jaillissaient d'une énergie pure et limpide, régulièrement, patiemment, sans la moindre trace de hâte ou d'inertie. Même Barin, qui ne savait rien, c'était lui le fabricant de bombes, déporté aux îles Andaman par les Anglais, ne pouvait s'empêcher de remarquer cette énergie limpide. Mais l'étrange est qu'il ne tic-taquait pas un livre l'un après l'autre. Il a commencé par en écrire 3 simultanément. Le premier numéro de l'Arya contenait le début du secret du Veda, de la vie divine et de la synthèse des yogas. Ces 2 derniers livres à eux seuls auront chacun plus de 1000 pages. Puis il s'est mis à écrire 5 et même 6 livres à la fois. Nul écrivain au monde qui sait tant soit peu ce que c'est que d'écrire ne peut imaginer pareil phénomène, ce que cela représente simplement d'organisation de conscience, pour ne parler que de l'extérieur de la chose.
même si l'on mettait bout à bout tous les génies du monde. On ne parviendrait pas à imaginer Platon écrivant Phèdre, la République, les lois et que sais-je, simultanément, ni Goethe maniant ensemble Faust, Wilhelm Meister et que sais-je. D'ailleurs, Sri Aurobindo écrivait aussi simultanément de la poésie et du théâtre, qu'il ne publiait pas dans l'Arya, sans parler de son innombrable correspondance. Non, ce n'est pas le phénomène d'un génie humain, ni même surhumain, ce n'est pas du génie du tout, c'est un autre ordre de conscience qui fonctionnait. Il faisait le silence dans sa tête, raconte Mère, et il se mettait à sa machine à écrire, et d'en haut, des régions supérieures, tout ce qui devait être écrit descendait, tout près, et il n'avait qu'à faire mouvoir ses doigts sur la machine, cela se transcrivait. Mais le phénomène est encore plus intéressant qu'on ne le pense, parce que ce d'en haut est encore une façon de dire pour se faire comprendre des enfants. Quand on aura dit d'en haut, on n'aura nullement à expliquer comment une conscience humaine, c'est-à-dire mentale, peut tirer simultanément 10 000 fils et un certain nombre de phrases dans un ordre logique, cohérent, sans se servir de son cerveau par-dessus le marché. Qu'est-ce qui organisait cette totalité de connaissance ou d'inspiration? Là-haut, c'est très total et tout ensemble dans un paquet de lumière compacte. On le voit très bien dès qu'on entre en contact avec les régions dites supérieures. C'est comme une énorme boule d'électricité lumière vivante. Mais dans la matière, ça doit arriver phrase par phrase, à moins d'être comme le dieu Ganesh doté d'un certain nombre de bras. Ça vient un à un, à moins d'avoir une demi-douzaine de cerveaux qui fonctionnent simultanément. Et là, le cerveau ne fonctionnait même pas. On dit l'inspiration. C'est très bien. Mais l'inspiration, ça se sert de quelque chose. Comment fait-on entrer un ouragan dans un entonnoir? Et quel entonnoir? Et un entonnoir logique par-dessus le marché, parce que Sri Aurobindo s'adressait encore à des êtres dotés d'un mental. C'est pour casser leur carapace mentale qu'il faisait tout cela. Mère donne une réponse à notre question. Mais la réponse est peut-être encore plus mystérieuse que la question, parce qu'elle remet tout en question. La conscience de Sri Aurobindo était en haut, dans le supramental, toujours ce fameux haut qui ne veut rien dire en vérité. Et c'est l'espèce de conscience qui était dans la main qui formait les paroles. Il en était conscient au fur et à mesure qu'elles s'exprimaient. Et Mère ajoutait, au point de vue intellectuel, l'Arya est parfait, clarté, ordre, logique. Et pourtant, le mental n'y est pour rien. Alors, qu'est-ce qui y est pour quelque chose? Les mains, oui. Quand ça s'inscrivait sur le rouleau de sa machine, il apprenait, si l'on peut dire, ce qu'il était en train d'écrire. C'était la conscience dans les mains, c'est-à-dire la conscience matérielle de la matière corporelle qui faisait tout le travail. Sri Aurobindo était parfaitement silencieux,
transparent, et la matière allait aussi droit dans la jungle philosophique que l'oiseau de Sibérie va droit à sa lagune exotique, sans une déviation et sans savoir jamais une fois la route avant. Mais ses ailes savent très bien. On peut dire ses chromosomes, si cela nous console de reporter le problème à quelques générations avant. Mais il y a tout de même un moment où on est devant le problème. Un moment où on est devant la matière, tout simplement une connaissance dans la matière, une conscience dans la matière qui peut faire de la parfaite philosophie comme des petits oiseaux ou des tremblements de terre avec une exactitude à la seconde et une intelligence qui dépasse tous nos génies. C'est la conscience de vérité. Le là-haut, c'est tout simplement l'épaisseur des couches à traverser. La couche mentale ayant son épaisseur très particulière. Et quand tout est clair, le haut rejoint le bas, tout est un plan unique. Au cœur de la matière palpite l'ouragan de lumière et quelques autres chansons encore inconnues qui nous consoleront pour toujours de notre labeur de galérien du mental. Ainsi Sri Aurobindo écrira-t-il 19 volumes d'une traite pendant 7 ans, pilonnant le monde avec son cri de vérité. Un volcan la tête en bas, disait Mère. Et Sri Aurobindo mettra le point final à son enseignement, entre guillemets, en déclarant tout uniment, avec cette voix si tranquille qui semblait traverser l'éternité comme une rivière sans hâte, si sûre d'elle-même, si déjà là-bas, déjà devant, comme mer dans son cyclone, toujours en avant. Le supramental resterait, même si l'on gommait tout l'araya, ou s'il n'avait jamais été écrit. L'homme divin. Car le supramental est un fait évolutif, aussi inévitable que l'apparition du végétal ou de l'animal sur la terre. Et même si personne n'y croyait, tout le monde irait là. C'est bien la première fois sur la terre qu'un de ceux que nous appelons les pionniers de l'évolution venait pour faire, ouvrir le chemin, non pour enseigner, prêcher, révéler. Ici, le chemin s'ouvre dans le corps, non dans la pensée. S'il s'ouvre dans un corps humain, il s'ouvrira dans le corps de la terre automatiquement, et toutes les paroles n'y changeront rien. Mais nous pouvons comprendre, fût-ce dans notre mental, nous pouvons accélérer le processus évolutif, raccourcir la misère. Et peut-être même, pouvons-nous trouver un intérêt tout nouveau au monde et voir dans une multitude de détails microscopiques, matériels, se dérouler la formidable transition que les précédentes espèces ont vécue dans l'ignorance. Mais cette fois, une bien plus formidable transition que celle du singe à l'homme, puisqu'il s'agit de sortir de l'évolution animale.
ce n'est plus la matière qui va créer de nouvelles formes par tâtonnements successifs, c'est la conscience elle-même qui va directement créer ces formes. Cette conscience enfouie dans la matière et qui a pris tant de millions d'années et d'instruments innombrables pour affleurer dans un corps humain. Au lieu d'un cerveau, elle va se servir d'autre chose. C'est la fabrication de cette autre chose qui est en cours. Il n'y a rien à enseigner, rien à croire, il y a à voir. Seulement, il faut regarder dans le bon sens. Alors, notre cerveau pourra utilement remplir sa tâche observatrice, qui est sa vraie fonction évolutive, jusqu'à ce que nous passions radicalement dans une autre forme. Les milliers de pages de Sri Aurobindo, au fond, nous invitaient à jouir du spectacle au lieu d'être ballottés sans rien comprendre et de colmater des vieilles fissures qui sont aussi incolmatables qu'un tremblement de terre. Nous sommes dans le grand tremblement de conscience dans la matière. Comme un étudiant de Calcutta lui demandait s'il n'allait pas revenir parmi eux pour faire des hommes. « Nous avons besoin d'hommes !» Sri Aurobindo répondait. « Faire des hommes, j'en ai eu ma part. C'est une chose que tout le monde peut faire maintenant. La nature s'en charge très bien elle-même partout à travers le monde. Mon travail, maintenant, n'est pas de faire des hommes, mais de faire l'homme divin. » Cet homme divin, qui serait seulement le premier stade de la transition à l'autre chose, on pourrait dire le premier sujet qui se prêterait ou prêterait son corps à l'expérience. Sri Aurobindo l'appelait aussi du terme védique Aryan, d'où le nom Arya de sa revue. Car dans les Védas, les peuples aryens étaient ceux que réunissait un mode particulier de culture de soi. Et Sri Aurobindo soulignait bien que l'aryen est avant tout un conquérant de soi. La racine ar veut dire labourer, combattre. L'aryen est celui qui combat et surmonte tout ce qui, en lui-même ou hors de lui-même, fait obstacle au progrès humain. La conquête de soi est la première loi de sa nature. Et en effet, il s'agit de conquérir quelque chose de très difficile sur sa propre matière contre des millénaires d'habitudes évolutives. C'est un yoga fait pour les conquérants et les héros. L'ampleur du problème est clairement étalée devant nous par Mère, qui, comme d'habitude, va droit au cœur de la question, la conquête de la mort. Et elle dit « La mort n'est pas une chose inévitable. C'est un accident qui s'est toujours produit jusqu'à présent, qui en tout cas a l'air de s'être toujours produit jusqu'à présent, et nous avons mis dans notre tête et dans notre volonté de vaincre cet accident et de le surmonter. Mais ça, c'est une bataille si terrible, si formidable, contre toutes les lois de la nature, toutes les suggestions collectives, toutes les habitudes terrestres, que, à moins d'être un guerrier de première classe et que rien n'effraie, il vaut mieux ne pas commencer la bataille. Il faut être un héros absolument intrépide, parce que, à chaque pas et à chaque seconde, on a à livrer une bataille contre tout ce qui est établi. Alors, ce n'est pas très commode.
et même individuellement. C'est une bataille contre soi-même, parce que si vous voulez que votre conscience physique soit dans un état qui permette l'immortalité physique, il faut tellement que vous soyez libre de tout ce que représente maintenant la conscience physique, que c'est une bataille de chaque seconde. Tous les sentiments, toutes les sensations, toutes les pensées, tous les réflexes, toutes les attractions, toutes les répulsions, tout ce qui existe, tout ce qui est le tissu de notre vie physique doit être surmonté, transformé et libéré de toutes ses habitudes. Ça, c'est une bataille de chaque seconde contre des milliers et des millions d'adversaires. Et Sri Aurobindo, dans ce premier numéro de l'Arya, énumérait ainsi les 3 conquêtes de l'Arya dans l'ordre. Il triomphe de la matière et du corps et n'accepte pas, comme l'homme ordinaire, leur inertie, leur pesanteur, leur routine mortelle et leurs limitations. Il triomphe de la vie et des énergies vitales en refusant d'être dominé par leurs appétits, leurs désirs et asservi par des passions. Il triomphe du mental et de ses habitudes. Il ne vit pas dans une coquille d'ignorance, de préjugés héréditaires, d'idées communes et d'opinions agréables. Tout un programme. Dans un pays voué depuis 2500 ans à la contemplation extatique, Sri Aurobindo a porté l'épée, comme il l'avait apporté aux pacifiques congressistes qui cherchaient l'indépendance par des discours politiques. La révolution armée, il l'a transportée dans son yoga. L'indépendance, il l'a cherchée jusque dans le corps. Après 50 ans de non-violence, dont on nous a rebattu les oreilles comme de la suprême panacée, nous voyons aujourd'hui, jusque dans l'Inde, nos prétendus pacifismes nous sauter à la figure du fond d'entrailles obscures, vêtus de lin immaculé, parce que nous n'avons pas eu le courage de descendre jusque-là pour porter la guerre jusque-là. Non, ce n'est pas la non-violence qui a libéré l'Inde, jamais. C'est la force même mise en branle par Sri Aurobindo au début du siècle et en dépit de la non-violence. Encore un mythe sacré que l'on n'ose pas trop dire à une époque où les pygmées spirituels sont rois. Il ne peut pas y avoir de vraie paix tant que le cœur de l'homme ne méritera pas la paix. La loi de Vishnu, le Dieu d'amour, ne peut prévaloir tant que la dette de Rudra, le Dieu de la destruction, ne sera pas payée. Alors, se détourner pour prêcher la loi de l'unité et de l'amour à une humanité encore non évoluée, des instructeurs de la loi de l'amour et de l'unité, il faut qu'il y en ait, certes, car c'est par cette voie que viendra l'ultime salut. Mais tant que l'esprit des temps ne sera pas prêt dans l'homme, la réalité ultime et intérieure ne peut pas prévaloir sur la réalité immédiate et extérieure. Le Christ et le Bouddha sont venus et partis, mais c'est Rudra qui tient toujours le monde dans le creux de sa main.
En attendant, le féroce labeur de progrès d'une humanité tourmentée et opprimée par des pouvoirs qui sont les profiteurs et serviteurs de la force égoïste appelle l'épée du héros et la parole du prophète de la lutte. Et c'est sur la guitare. Quand son ashram n'était pas même encore fondé, au milieu de la Grande Guerre, Sri Aurobindo déclarait « J'ai besoin d'hommes forts, je n'ai pas besoin d'enfants émotifs. » Et en effet, il faut être bien trempé pour descendre dans les secrets du corps. Et l'immobilité absolue. Rien ne bougeait dans Sri Aurobindo. Pas un frisson de pensée, pas une vibration émotive. Sri Aurobindo, c'était l'impersonnalité complète, comme l'air d'une haute montagne, pur, cristallin. Et là-dedans, ce volcan, un volcan immobile, vraiment l'union des deux pôles, le dynamisme absolu dans l'immobilité absolue, comme si ce dynamisme même naissait de cette immobilité même, car telle est la conscience supramentale, tous les contraires se changent en une troisième chose qui est leur force vraie. L'évolution nouvelle. Et comme il voyait loin, en janvier 1910, juste avant sa fuite à Chandernagor, à une époque où l'Europe et le monde étaient encore à demi somnolents, la révolution chinoise pas même commencé, les tsars encore solides, Guillaume II cherchant en sourdine quelques compensations coloniales, et Édouard VII, le pacificateur, entre guillemets, assis sur son trône d'empereur des Indes. Vraiment, à lire la liste des pacificateurs de l'histoire, on se demande où est la guerre. Sri Aurobindo faisait cette étonnante déclaration, cette prédiction plutôt, à un correspondant éberlué du journal hebdomadaire India. Depuis 1907, nous vivons dans une nouvelle ère qui est pleine d'espoir pour l'Inde. Non seulement l'Inde, mais le monde entier verront de soudains bouleversements et des changements révolutionnaires. Le haut deviendra bas, le bas deviendra haut. Les opprimés et les déshérités seront élevés. Les nations et l'humanité seront animées d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle pensée. De nouveaux efforts seront faits pour atteindre de nouvelles fins. Au milieu de ces changements révolutionnaires, l'Inde deviendra libre. Elle sera libre 37 ans après. Quel étrange feu brûlait en lui. Il signait alors toutes ces lettres du nom de Kali, la guerrière des mondes, la puissante mère qui tisonne le monde et les cœurs parce qu'elle aime les hommes, non dans leurs petites vertus et leurs blancheurs immaculées, mais dans la vérité droite de leur cœur et dans une grandeur plus grande que tous nos humanismes. Car la mère, en vérité, celle qu'on appelle la mère en Inde, la Shakti, celle que Sri Aurobindo servait et vénérait dans ses actes comme dans ses œuvres, comme dans son silence, et la force même, le feu puissant qui meut les mondes,
vers leur accomplissement évolutif suprême. Sans elle, nous pouvons méditer pendant des millénaires et inventer des paradis démocratiques et électroniques et tourner en rond jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'elle brise nos paradis et nos vertus et nos petitesses pour nous contraindre à faire la vie divine sur la terre et l'homme divin dans un corps. En elle est l'intensité irrésistible, la formidable passion de la force qui réalise, la divine violence qui se précipite pour renverser toutes les limites, tous les obstacles. Sa divinité bondit entière dans une tempête d'actions splendides. Elle est pour la célérité, le moyen efficace, immédiat, le coup direct et rapide, l'assaut de front qui balaye tout devant lui, car elle est la guerrière des mondes et ne recule jamais devant la bataille. Indomptable est son esprit, haut et loin comme le vol de l'aigle sont sa vision et sa volonté. Ses pas sont rapides sur la voie ascendante et ses mains sont tendues pour frapper comme pour secourir. Car elle est la mère aussi, et son amour est aussi intense que son cours. Si sa colère est redoutable pour l'hostile, si la véhémence de sa pression est pénible pour le faible et le craintif, elle est aimée et adorée par le grand, le fort, le noble, car ils sentent que ses coups martèlent la résistance de leur matière et la transforment en énergie et en vérité parfaite. Sans elle, ce qui s'accomplit en un jour prendrait des siècles. Sans elle, la béatitude pourrait être vaste et grave, ou douce et tendre et belle, mais elle perdrait la flamme d'allégresse de ses intensités les plus absolues. Ainsi, avec elle, elle est la force victorieuse du divin, et par la grâce de son feu, par sa passion, sa rapidité, le grand accomplissement peut avoir lieu maintenant et non après la tombe. Extrait de la mer. Elle est la force qui fait toujours sortir le plus grand bien possible d'un mal apparent. L'heure de Dieu, disait-il dans l'un des premiers numéros de l'Aria, alors même que cette meurtrière guerre des tranchées se poursuivait en Europe. Cette petite phrase, si simple, contient tout un monde, tout le monde peut-être. Chacun peut la mettre à l'épreuve dans sa propre conscience. Aveuglé par les apparences, la lutte, la nécessité de choisir et de faire, et plus souvent de mal choisir et de mal faire, et encore plus souvent d'errer et de nous tromper, quelquefois même de faire souffrir et de détruire. Nous ne voyons pas, comme à chaque instant et dans le moindre détail, chacune de nos erreurs était la porte secrète d'un bien inattendu. Chaque faux pas faisait un pas vers le progrès nécessaire, chaque douleur, chaque obscurité préparait une lumière plus vaste, un champ plus clair, et comme tout, dans une immense conjuration, terrible mais féconde, complotée imperturbablement, minutieusement, notre propre élargissement et l'élargissement du monde. Alors quelquefois, une seconde,
on s'arrête. Et le miroir se renverse et on voit tout l'autre côté. La moitié obscure de la vérité, disait Sri Aurobindo dans sa vitrine. Il est devenu la connaissance et l'ignorance. Il est devenu la vérité et le mensonge, dit l'Upanishad. Et que tout est une seule vérité en mouvement dans le plus microscopique détail, un seul bien qui s'accomplit, une seule force merveilleuse qui transmue à chaque instant, délivre à chaque instant, change chaque goutte de poison en son nectar, si l'on sait regarder du bon côté. Sri Aurobindo, c'est vraiment celui qui vient nous montrer à regarder du bon côté. C'est la lumière dans l'obscurité, c'est l'espoir partout, le positif dans tout, le sens de tout. Et tout est contenu. Pas un atome obscur n'échappe à ce sens total. Pas une ombre de douleur ne reste sans sa lumière profonde. Pas un égarement n'a son infaillible direction. C'est l'inlassable transmutation. C'est la vérité qui prend tout dans ses bras. Parce que tout est elle, en marche vers elle-même. Le mensonge est une invention de nos yeux. Le mal est une invention de nos yeux. La douleur, la seule douleur en vérité, est de ne pas voir du bon côté. Car si, une seule seconde, nous pouvions voir ce que le monde, vraiment, sans tous nos faux regards de bien, de mal, de oui, de non, nous serions guéris à jamais. Et le monde, sans changer une seconde de ce qu'il est en cette minute cruelle et obscure, serait complètement autre. C'est un voile de mensonge sur une réalité inimaginablement belle. Peut-être le voile du mental. Sri Aurobindo, c'est celui qui dévoile. Sri Aurobindo, c'est le changement de regard du monde. Sri Aurobindo, c'est la vision totale, l'embrasement de tout. L'embrassement de tout. Et celle qu'il sert, c'est la grande transmutatrice qui prend nos inlassables sottises pour les changer inlassablement en leur contenu de lumière, nos inlassables faux pas en leur imperturbable direction, nos inlassables misères en la seule force qui nous donnera un jour le courage de briser le miroir et d'oser la joie du monde, parce que nous aurons vu ce qui est réellement. Sri Aurobindo est venu donner, non pas un espoir, mais une certitude de la splendeur vers laquelle le monde va. Le monde n'est pas un accident malheureux, c'est une merveille qui va vers son expression. Non, Sri Aurobindo n'est pas un enseignement. Pas d'enseignement, s'écriait Mère, elle qui craignait tant que l'on ne fasse une nouvelle religion des paroles de Sri Aurobindo et des siennes. Les hommes sont si fous qu'ils peuvent changer n'importe quoi en une religion. Je ne veux pas de religion. Fini les religions. C'est une autre façon de voir. La grande transition à l'autre espèce commence dans un regard. Passer d'une espèce à une autre,
ne consiste pas à changer de structure, mais à changer de conscience. La chenille et le papillon regardent un seul et même monde. Et quand quelques-uns auront commencé à voir de l'autre façon, ce sera la grande contagion de la vision supramentale. Nous sortirons du cauchemar mental. Nous sentirons autrement, nous respirerons autrement et nous bâtirons notre monde autrement parce que nous le verrons autrement. Et finalement, la conscience même prendra ce corps pour le refaire selon sa vision de beauté immortelle. Ainsi, nulle part nous ne trouverons de mécanisme yogique ou spirituel dans Sri Aurobindo. Tout fait partie de son yoga. Il n'y a pas une direction, mais des millions de directions et de sens de tous les côtés, en haut, en bas, à droite, à gauche, et chaque pas fait partie du chemin, chaque regard fait partie du chemin, chaque sottise fait partie du chemin, tout est le chemin. Mais il faut voir. C'est ce que l'on a toujours reproché à Sri Aurobindo, disait Meher. C'est qu'il ne nous a pas dit « faites comme ceci et comme cela et comme cela ». Et c'est justement ce qui fait que j'ai senti que là était la vérité. Les hommes ne peuvent pas vivre sans réduire les choses à un système mental. Mais dès qu'il y a une mécanique, c'est fini. Cette mécanique doit être très bonne pour celui qui l'a trouvée. C'était sa mécanique à lui, mais ce n'est bon que pour lui. Et moi, je préfère ne pas avoir de mécanique. Après avoir écrit ces milliers de pages de l'Arya, Sri Aurobindo avait l'habitude de dire à ses disciples qu'il n'avait nullement écrit tout cela pour leur apprendre quelque chose, mais pour calmer leur mental. Une fois le mental calme, on passe à l'action, à la vraie vision microscopique de chaque instant, à dénicher le sens de tout. Et vraiment, en cette époque où nous batifolons en casque de tungstène sur des lunes mortes et frisons les planètes à coups de trajectoires préordonnées, où l'avenir même s'offre comme un choix entre une mécanique et une autre, plus ou moins dévorante, Sri Aurobindo, simplement, nous convie à notre propre aventure dans notre propre corps et dans les chromosomes de l'espèce. Non, 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 pas de grand problème, s'écriait Meher. Sri Aurobindo est venu dire au monde que l'homme n'est pas la dernière création, qu'il y a une autre création. Et il ne l'a pas dit parce qu'il l'a su, il l'a dit parce qu'il l'a senti. Et il a commencé à le faire. Et puis voilà. Et notez que ce peut être d'une très grande beauté dans sa simplicité. Une beauté que les gens qui ont du chagrin peuvent comprendre, que les gens qui sont fatigués de la vie peuvent sentir, que les gens qui ont la tête cassée de tous ces raisonnements et de tous ces dogmes peuvent sentir, les gens qui sont fatigués de trop bien penser. Moi, je suis la première. Il n'y a rien qui me fatigue plus que les philosophes. Dans une lettre de 1915, Sri Aurobindo écrivait « Mon enseignement, entre guillemets, maintenant, est que le monde se prépare à un nouveau progrès, à une évolution nouvelle, quelle que soit la race, quel que soit le pays qui saisira la ligne de cette évolution nouvelle et la réalisera, sera le conducteur de l'humanité. » Il pensait à l'Inde, bien entendu, s'il ne
copie pas purement et simplement la politique européenne, mais il pensait aussi à la France, à laquelle il se sentait attaché comme à un deuxième pays. Avec la qualité intellectuelle de la France, la qualité de son esprit, disait Mère, le jour où elle sera vraiment touchée spirituellement, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Sri Aurobindo aimait beaucoup la France. Je suis né là-bas. Il y a certainement une raison. Pour moi, je sais très bien. C'était la nécessité de la culture, de l'esprit clair, précis, du raffinement de la pensée, du goût, de la clarté d'esprit. Il n'y a pas de pays au monde comme cela. Il n'y en a pas. Et Sri Aurobindo aimait la France à cause de cela aussi. Beaucoup, beaucoup. Il disait que, pendant toute sa vie en Angleterre, il aimait beaucoup plus la France que l'Angleterre. Il y a une raison. Peut-être la France saura-t-elle trouver la raison et saisir la ligne de cette évolution nouvelle. Alors, nous retrouverons peut-être ce que nous avons oublié depuis certaines révolutions qui a changé la face de l'Europe et qui était vraiment le premier lointain carillon du monde nouveau. Car il semblerait juste que le pays de l'intelligence claire soit le premier à avoir assez de clarté pour détrôner le roi caduc du mental et faire la révolution de la conscience. Et la face du monde en serait changée. Un seul peuple qui ait le courage de faire la grève du mental et de ses moyens et de ses institutions. Quand il a lancé l'ARIA, Sri Aurobindo prévoyait 1000 exemplaires pour l'Inde et il cherchait 250 souscripteurs pour la France.